Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Cette parole n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore religieuse destinée à te rassurer. C'est une vérité surnaturelle qui, lorsqu'elle se réalise, bouleverse tout. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il ne vient pas visiter un lieu neutre. Il vient habiter un cœur qu'il transforme, un esprit qu'il purifie, une vie qu'il remplit. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu et rester le même. Il se passe quelque chose. Quelque chose de trop profond pour être simulé, trop puissant pour être ignoré. Et pourtant, beaucoup aujourd'hui confondent l'émotion avec l'onction, l'enthousiasme religieux avec la présence véritable. Alors, comment savoir si c'est vraiment lui? Comment reconnaître les signes tangibles, invisibles mais réels, que le Saint-Esprit est entré en toi? Cette vidéo est une réponse prophétique à cette question. Car il y a des choses que tu expérimentes, des réalités intérieures qui ne viennent ni de ta chair, ni de ton intelligence, mais de l'Esprit vivant de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend. Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ. Aime cette vidéo si tu ressens déjà sa présence et écris simplement en commentaire « J'ai besoin du Saint-Esprit ». Ce message pourrait t'éclairer plus que tu ne l'imagines. Quand Jésus a quitté la terre, il n'a pas laissé ses disciples seuls. Il leur a promis une présence, une force, une personne divine qui viendrait vivre en eux, le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Il demeure avec vous, et il sera en vous. » Cette promesse n'était pas réservée aux apôtres. Elle s'adresse à quiconque croit réellement, à celui qui ouvre son cœur à Jésus, qui se repent et marche dans la foi. C'est alors que l'Esprit descend, qu'il remplit, qu'il agit. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, quelque chose d'irréversible s'est produit. Ils ont été transformés de l'intérieur. Peureux, ils sont devenus audacieux. Silencieux, ils sont devenus prophétiques. Ordinaires, ils sont devenus porteurs du feu divin. Et cette œuvre continue aujourd'hui. Mais dans notre génération, cette vérité est souvent diluée. On parle d'esprit, on parle de Dieu, mais sans expérience vivante. Beaucoup veulent l'esprit sans vouloir être changés.